de commencer notre témoignage, je vais rendre un hommage mérité à la prophétesse. Parce qu'aujourd'hui, peut-être certaines personnes ne réalisent pas tout ce qu'elle fait pour la restauration des familles. Mais si moi qui vous parle, je me tiens devant vous, c'est grâce à son œuvre, c'est grâce à son travail. Elle a été pour beaucoup vraiment dans la restauration de notre couple. Soyez bénis. Ce n'est pas des 20 mots quand elle parle du ministère de Jésus-Christ, c'est la solution. Effectivement, Jésus-Christ, c'est la solution. Un hommage mérité aussi à Naomi. Naomi, c'est qui? C'est depuis que j'ai accepté Jésus en esprit, en vérité, j'ai réalisé vraiment quelle est la grâce que j'avais d'avoir cette femme. Et aujourd'hui, je l'appelle ma gracieuse. Alléluia! Nous les hommes, parfois, vous savez, nous passons à côté de nos bénédictions parce que nous ne réalisons pas l'importance des aides que Dieu met à nos côtés. Mais parfois, c'est par ignorance ou bien à d'autres influences extérieures qui peuvent vous empêcher vraiment d'atteindre vos objectifs. Cette dame, vraiment, c'est un spécimen pour moi. La stabilité vraiment d'un couple, si vous voulez atteindre vos objectifs, vraiment, le secret d'abord c'est la stabilité et la sagesse de la couple. Donc je disais que nous passons parfois à côté de nos bénédictions, nous ne réalisons pas vraiment l'importance de la personne que Dieu a mis à nous. Et la parole de Dieu dans Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Cette dame ici présente, si elle était passage, nous serons plus là aujourd'hui. Elle a vécu de ces situations que certaines femmes ne pouvaient pas supporter. Pendant 13 ans, en juin, ça allait faire 14 ans, elle a reçu toutes les humiliations du monde. J'étais vraiment cet époux-là, mais vraiment, je ne sais pas quel mot employer, mais comme ceux qui ont suivi le film Tabaco à l'époque, mais vraiment, j'étais un excellent Tabaco. Comme je disais que j'ai eu cette grâce-là de me courager, le seul continent que je n'ai pas visité jusqu'à ce jour, c'est l'Océanie. Mais partout où je passais, il y avait toujours des poids dans mon vie. C'était vraiment mon péché mignon, la femme. La boisson, n'en parlons plus. Ce qui fait que vraiment notre relation en a pris le même péripétie. Vraiment, j'ai même, pendant que j'étais marié, j'ai fait des enfants dehors. Mais cette dame-là, je vous assure, hormis toutes les humiliations qu'elle a pu recevoir, notre relation où elle travaille avec les mêmes personnes, dans la même administration, elle arrive le matin, se dit bonjour. Peu de femmes l'accepteront ici. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs, mais elle en a subi pendant, ils ont tenu 14 ans. Physiquement, je vivais dans ma maison, mais spirituellement, je n'étais plus. Il pouvait m'arriver de faire même 2 semaines, je ne voyais même pas mes enfants. J'avais des caractéristiques vraiment d'un père irresponsable. Quand je rentrais tôt chez moi à la maison, c'est 1h, 2h du matin. C'est que le matin, parce que notre fille est née à Messieurs, c'est que le matin, nous qui habitons dans la zone nord, 5h30, je me lève, le temps de m'apprêter, 6h, je suis parti. Le plus petit ne me voit même pas. Et ça a duré pendant plusieurs années. Le week-end où je suis censé être en famille, pendant que les enfants dorment 6h, 7h, je suis parti. Je ne rentre que le lendemain. Mais elle a gardé sa sagesse. Je pouvais dire la femme sage qui bâtit son corps. Elle a gardé sa sagesse, elle a dit à Dieu, c'est monsieur, c'est toi qui me l'as donné.
Ce qu'il fait aujourd'hui, est-ce qu'il est animé par les esprits? Qu'est-ce qu'il amène dehors? Je remets ses fardeaux entre tes mains. Elle a plié ses genoux pendant 14 ans. Pendant 14 ans. Elle n'a fait que ça. Elle ne m'a jamais brutalisé. Je pouvais rentrer 3h40 au bout d'une semaine dehors quand j'arrive. Ma femme me donne à manger. Et en haut et en bas. Mais vraiment d'un calme. D'un calme olympien, vraiment, mais une sagesse ne peut pas imaginer. Et pendant sa démarche avec le pasteur, elle a accepté Dieu depuis quand elle témoignera, on fera le témoignage. Elle a accepté Dieu en 2016. Je me rappelle, on préparait notre mariage d'état civil. Donc, avec les attaques, vous savez, quand vous n'êtes pas attaqué, quand vous mariez, vous n'êtes pas attaqué, ça veut dire que ce n'est pas un mariage de Dieu. Les gens qui vous attaquent, ils savent pourquoi vous attaquent. Ils savent pourquoi ils vous attaquent. Parce qu'ils voient en vous vraiment une force. Et cette force aujourd'hui, depuis que mon épouse et moi nous sommes ensemble, toute ma réussite sociale, professionnelle, vraiment, vient d'elle. Elle a été d'un apport. J'en suis à 1000%. Amen. Je pèse mes mots aujourd'hui à 1000%. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie a été son œuvre. Vous savez comment je suis habillé, c'est elle qui choisit. Elle est à mettre position de pas imaginer. Donc, comment elle est restée dans sa sagesse et dans sa marche avec Dieu. Il y a 2 ans, elle a fait la connaissance de mère, comme elle les appelle. Et vraiment, elle a mis en exécution les sagesses de ses coachs matrimoniales, de ses coachs conjugales. Elle a mis sa parole en application et elle a été exaucée. Il y a quelques mois, j'ai accepté le Seigneur en esprit et en vérité. Je disais il y a quelques mois, quelque chose était quasiment impossible, donc j'ai accepté lui en esprit et en vérité. Et le vieil homme que j'étais, j'ai tout abandonné. Et la femme, et les femmes, j'ai pas dit la femme, et les femmes, j'ai tout abandonné. Et aujourd'hui, depuis que j'ai abandonné ces choses, je vous assure, mes frères et sœurs, je m'adresse surtout aux hommes, tout ce que j'avais abandonné, tous mes projets ont repris vraiment à une vitesse exponentielle que vous ne pouvez pas imaginer. Malgré la crise qui frappe le pays, et mon épouse, nous vivons le bonheur aujourd'hui. Notre foyer a été restauré. Aujourd'hui, mes enfants, vraiment, elles vivent la joie avec un bonheur parfait. Un bonheur parfait. Je pouvais dire que j'ai fait le tour du monde, j'ai connu toutes les femmes. Je n'ai pas été dégradé, je n'ai pas été. Aujourd'hui, je réalise que vraiment Dieu m'a même épargné parce que je pouvais avoir une maladie qui pouvait me condamner. Mais Dieu m'en a épargné. Mes frères, mes soeurs, Dieu est la solution. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix parce que quand nous vivons, nous sommes dans cette situation, il y a des maladies parfois psychoromatiques que nous développons sans que nous en rendons même compte. Il y a plus de 2 ans, on a décidé que je souffrais de la tension artérielle. Mais tout ça, c'était parce que moi, je vivais sous tension, sous pression. Et il y a peut-être 2, 3 mois, 4 mois, je vais voir mon médecin traitant. Il me dit, mais vous comprenez rien, ça fait depuis 2 ans. Je souffrais de mon Dieu, je suis dans les 14, 15 de tension. Qu'est-ce qui se passe? Ces jours-là, ils pouvaient nous faire une batterie d'examens. Mais tu n'as pas la paix. La première thérapie, c'est d'abord avoir la paix en soi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, depuis que j'ai rencontré ces dieux, depuis que je l'ai accepté le Seigneur en esprit en vérité, je ne souffre plus de la tension. Ça fait 3 mois.
Parce que moi, j'étais tout constamment, j'étais au sport parce que ce sont les recommandations de médecins. Et depuis 3 mois, quand je vais au sport, c'est maintenant les samedis, ma tension, elle a chuté, elle est à 11. À 11 depuis 3 mois. Le 22 avril, je devais être parti pour le contrôle. Donc le 21, c'est le cabinet du médecin qui m'appelle pour dire à M. Missingé. Le médecin ne pourra pas vous voir, vous révéler dans 3 mois en juillet. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Lui, le médecin que je suis déjà décidé. Donc, ça vous dit que vous êtes au bon endroit. Amen. Mettez en pratique, vraiment pour les femmes bâtisseuses, mettez en pratique les enseignements de mère. Et je vous assure, vos foyers seront restaurés. Amen. Frères, garçons, c'est le meilleur choix. Aujourd'hui, je vis sur un petit village, moi je suis dans mon monde. Mais je voudrais encore attirer l'attention des femmes. Sincèrement, comme il a si bien dit, que Proverbe 14 dit, de la femme, Proverbe 14 dit, verset 1, dit la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse. Amen. Comme il le dit si bien, je l'ai vécu. Tout ce qu'il raconte, ce n'est pas l'histoire d'autrui, c'est mon autre histoire. Aujourd'hui, ça fait 25 ans. Mon époux et moi nous sommes ensemble. On se connaît, c'est dans son Léoma. Dieu a fait comme il a voulu faire. On a marché comme on a pu marcher. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est une récompense. Mais cette récompense, cet après-midi, quand je suis en train de prier, je dis, Seigneur, il ne faut pas que je m'arrête sur la délivrance de mon foyer. Il faut que je continue de persévérer pour la délivrance des autres foyers. Parce que je sais que dans la salle, il y a le tourment encore dans les foyers. Alors ce soir, je voudrais dire à la femme, moi, lorsque je suis arrivée au ministère JCS, je suis arrivée en 2016, comme l'a dit mon époux. Quand je suis arrivée à JCS en 2016, avec ma souffrance dans le cœur, j'étais là, je souffrais, mais je ne souffrais pas cette double vie, comme si c'était un fardeau vraiment véritable. Mais je commençais à véritablement souffrir. Vraiment, j'ai commencé à véritablement souffrir, je le dis bien, c'est quand je suis arrivée à JCS. Ça va vous étonner. Parce que quand je suis arrivée à JCS, le fait d'avoir mis en application toutes les recommandations que le Seigneur me donnait à sa servante. D'abord, et puis, il faudrait que je dise quelque chose. Femme, il faut que nous puissions d'abord identifier quel est notre véritable ennemi. Parce que moi, lorsque je rentrais dans la présence du Seigneur, mon accusé c'était lui. Seigneur, l'époux que tu m'as donné. Seigneur, l'époux que tu m'as donné. Je suis fatiguée, je ne veux plus, je n'en peux plus. Seigneur, l'époux que tu m'as donné. Je rentrais toujours avec des accusations. Et quand je rentrais, j'oubliais même que c'est la créature de Dieu. Et que c'est mon autorité, qu'il est mon autorité. Quand je rentrais toujours dans les plaintes. Mais quand je suis arrivée à JCS, mec, m'a fait comprendre, nous a fait comprendre à toutes ici, que ce soit ces filles, que ce soit aux intercesseuses, que le premier ennemi de nos âmes, le premier ennemi de nos foyers, ce ne sont pas nos époux, mais c'est le diable. Lorsque j'ai pris cet enseignement, j'ai glissé dans mon esprit. J'ai lu première clé. J'ai continué de marcher. Mais on nous a enseigné ici, non, on était encore au cabinet à l'époque, qu'en fait, le deuxième ennemi de la femme, ce sont les émotions. Lorsque la femme a su neutraliser ses émotions, les mamans, vous serez stoïques. Comme moi j'ai été stoïque, j'ai vécu longtemps dans la dame, c'est vrai, il y avait le tourment. Mais c'est quand j'ai mis les pieds à JCS, avec le nouvel enseignement que j'avais, qu'il fallait que je combatte l'ennemi qui torpillait mon mari dans l'amour. Vous avez l'ennemi en face. Il vous lance le feu, vous ne devez pas lancer le feu, sinon vous êtes sorcier. Quand mère lui donne l'information, tu dis, ah, mère aussi, quelqu'un te lance le feu, le feu, le feu. Tu vas dire à la personne, le Seigneur béni là. Mais j'ai bu ça avec vraiment, comme on dit, boire une pilule à mer. J'ai bu la pilule à mer. J'ai bu. Chaque soir, les rares fois que je partais avec mère, au milieu du chemin, parfois je dis, mère, mais vous aussi, l'enseignement était bizarre. Hein? Comment on va prier pour nos ennemis? La mère te lance le feu, toi tu vas dire, Seigneur béni là. Le mari disparaît depuis une semaine, tu dis, Seigneur là, il est là-bas, bénis-le. Seigneur, protège-le parce que c'est mon époux. Pour la femme, pour la garde, tu lui dis, Seigneur, bénis-la parce qu'elle a ce qui m'appartient et donne-lui ce qui lui appartient. Ah Seigneur, comment je vais prier pour les gens qui me font du mal? Mais j'ai mis ces pratiques-là, j'ai mis ces enseignements en application. Ce n'est pas froisser le mari, comme il le dit si bien. Froisser le mari ne paye pas. L'insulter devant les gens ne paye pas.
Plus d'une fois, il a tenté de me sortir de mes gonds. Il ne savait pas. J'étais déjà morte. Parce que j'avais déjà tué l'ego qui était en moi. J'étais déjà morte. Donc tout ce qu'il faisait là, je le regardais. Alors j'étais déjà morte. Donc tout ce qu'il faisait, et ça m'énervait même en plus. Parce qu'il fait comme il veut, mais je ne réagis pas. Il se disait que celle-là qui a problème, qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, il posait des actes qui vraiment, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui vit, ne pouvait pas supporter de regarder. Mais j'étais là, je le regardais, et je me rendais compte que c'était mon calme qui énervait même au camp de l'ennemi. C'était mon calme qui énervait l'esprit qu'il habitait. Il disait que mais non, là il y a un problème, je vis vraiment réellement avec un mort. Et ça continue, ça continue. J'étais stoïque. Il part 2 jours, 3 jours quand il vient. Je suis la première à dire bonjour à la porte. Bonjour chérie, tu es arrivé? Il me regarde. Il passe. Je n'arrête pas, je le suis dans la chambre malgré la douleur. Je le suis. Comment tu as passé la journée? Et les machins, ça va. Tu dis demain c'est un jour nouveau. Le matin, dès que je me réveille, je suis la première à dire bonjour chérie. Tu dis demain la journée elle peut commencer. Donc les femmes, le foyer c'est facile. On rentre facilement, mais on ne demeure pas facilement. Demeurer dans le foyer, ce n'est pas l'eau à boire, comme les autres, ce n'est pas le lait. Que vraiment notre témoignage serve aux couples qui sont dans la salle, qui traversent les moments difficiles, qui traversent vraiment, qui sont vraiment au bord du divorce. Le divorce, comme dit notre chère mère, le divorce n'est pas la solution. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Alléluia.